Début mars, j'étais en train de me promener sur l'Apple Store quand ça m'a frappé. On peut désormais acheter un Mac neuf à 699 €. Avec la réduction étudiante, oui, je suis un escroc, son prix tombe à 599. Pour un Mac avec la toute dernière puce M2 dans sa version complète, avec 8 cœurs CPU et 10 de GPU. Chez Apple, ça semble irréel. Pendant le checkout, t'as l'impression qu'à tout moment, Tim Cook va venir te soutirer 1000 € supplémentaires, mais non. Je me devais d'essayer ce modèle, je m'attendais à ne pas l'apprécier pour plein de raisons, et pour autant, 3 mois après, c'est une de mes machines favorites. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi vous devriez ou pas vous intéresser au Mac Mini M2, tout de suite après un mot de notre sponsor, NordVPN. NordVPN, c'est le plus grand soutien de Nightech à ce stade, mais c'est aussi devenu mon outil un petit peu couteau suisse pour sécuriser mon activité sur Internet et surtout exploiter tout son contenu. Déjà, il y a l'usage VPN bien sûr, le fait de faire passer tout ton trafic par l'un des serveurs de NordVPN que tu choisis, de façon à ce qu'on ne puisse pas la lier à ton adresse IP. C'est con, mais ça aide pour certains sites, ça permet de surfer sereinement sur le Wi-Fi de ton boulot ou de ton Airbnb et d'accéder au contenu avec géorestriction. C'est grâce à ça que je peux utiliser Bard, l'IA de Google pas encore disponible en France, par exemple. Mais au-delà de ça, NordVPN ont étendu leur activité pour proposer plein de services supplémentaires. La protection en temps réel comme antivirus, le réseau mesh pour transférer des fichiers d'un appareil à l'autre, Dark Web Monitor pour repérer des fuites de données potentielles liées à ton adresse email. Bref, c'est un service complet pour sécuriser ton activité. Utilisez mon lien en description pour profiter d'une offre exclusive sur l'abonnement de 2 ans. Merci à NordVPN d'être encore là, ça fait vraiment plaisir et on revient à la vidéo. C'est la première fois que je teste un Mac Mini et en le recevant, je dois avouer que j'ai eu 0 surprise. Ce Mac est un classique. Ses lignes sont éprouvées depuis 2012, on pourrait le renommer Mac SE, ça ne choquerait personne. C'est un boîtier simple, pensé pour rapidement s'insérer dans l'écosystème informatique de n'importe quel potentiel acheteur, le tout à moindre coût. Enfin, moindre coût, oui, à condition d'être déjà totalement équipé. Rappelez-vous, le Mac Mini, c'est BYO DKM. Apportez votre propre clavier, souris et écran, ce qui en fait un Mac assez bizarre dans la gamme. Il va un peu à contre-courant de l'esprit d'Apple qui traditionnellement tient à garder la main mise sur toute l'expérience de ses produits, de leur conception matérielle jusqu'au tréfonds de leur logiciel, alors que là non, avec le Mac Mini, c'est à toi de prendre soin de toute sa partie matérielle. Forcément, mon setup totalement Apple est parfaitement irréaliste. Un studio display aussi cher sur un Mac Mini à 700 €, ça n'a pas de sens, même si les ports USB Type C supplémentaires m'ont bien aidé pour pallier aux maigres 2 ports à l'arrière du Mini. Heureusement qu'il y a aussi de l'USB traditionnel et du HDMI. Pour tout de même profiter de la même expérience à moindre coût, je vous recommande le LG Ultrafine 24 pouces que j'utilise moi-même au bureau, qui a été conçu pour respecter les standards d'Apple en matière d'affichage, mais dans un design que beaucoup trouvent discutable. À vous de juger. À côté de ça, un Magic Trackpad, parce que macOS est pensé pour les gestes tactiles, les swipes, le défilement, tout ça, je vous laisserai pas passer à côté. Et finalement, bon, le clavier, à vous de voir. Niveau budget, personnellement, j'aime toujours autant le K380 de Logitech. 40 €, une frappe réactive, pensée pour Mac, et avec des toucherons de façon dactylo. Très mignon. Forcément, là le prix monte très vite. Alors oui, dans l'absolu, rien ne vous empêche de vous trouver un combo clavier-souris à 30 € et un écran à 100, mais c'est d'un Mac dont on parle. Le Mac Mini vous offre tout un potentiel créatif et vidéoludique qui appelle à un peu d'investissement pour être exploité confortablement. Et de toute façon, quand vous aurez vu de quoi cette machine est capable, même dans cette configuration plancher, vous aurez envie d'investir dedans. Il n'y a pas si longtemps, à l'ère des puces Intel, si tu voulais faire de la bureautique, surfer sur le web, étudier avec un Mac, ok,
Un Mac mini ou un MacBook Air suffisait, mais dès que tu voulais aller ne serait-ce qu'un petit peu au-delà de cet usage courant, il te fallait passer sur la gamme du dessus. Heureusement, aujourd'hui, avec les puces M1 puis M2, ce paradigme a volé en éclats et ça n'a jamais été aussi sensible qu'avec ce Mac mini. Alors déjà, au quotidien, sur cette machine, tu vois tes applications s'ouvrir instantanément comme sur smartphone. Tout est rapide, le multitâche est fluide, tu retrouves bien évidemment tous tes e-messages, tes appels FaceTime, le lien avec ton iPad, tout ça se met en place automatiquement et les animations de macOS font vraiment plaisir à voir. C'est un système que j'adore. Il est rythmé par tes gestes de navigation, les interactions au quotidien se font donc naturellement. T'as l'impression que macOS te suit et je trouve ça fou de bénéficier d'une telle expérience, d'un tel confort sur une machine à ce tarif-là. Bien sûr, tout n'est pas parfait. L'expérience est certes délectable pour un usage courant, mais sur ce modèle de base, ça reste un ordinateur qui a des limites. 8 Go de RAM sur une puce Apple, c'est correct. Ça t'empêche pas de faire du montage vidéo 4K sur Final Cut, ça t'empêche pas de faire du design sur Figma, de la retouche photo sur Pixelmator, du traitement audio sous Audition, le tout avec rapidité. Mais tu devras faire une chose à la fois. Perso, j'ai dû laisser tomber l'idée de faire ma miniature tout en exportant une vidéo par exemple. Pas possible ici, beaucoup plus confortable sur un MacBook Pro M2 Pro par exemple. De la même façon, 256 Go de stockage t'envoie vite les limites, mais c'est une machine fixe. Avec un SSD externe ou du cloud si t'as la fibre, ça se contourne. À ce tarif, on peut comprendre ces limites, d'autant qu'à l'usage, il y a un autre gros avantage à utiliser ce mini, qui est le silence. Je n'ai jamais entendu le ventilo de ce Mac mini. Logique en même temps, c'est un design qui a été pensé pour les puces Intel, donc j'imagine qu'il y a de la marge pour le refroidir. Et encore une fois, ce niveau de raffinement pour une machine à 700 € dans un boîtier miniature élégant et tout en alu, c'est unique. D'autant que cette maîtrise thermique est potentiellement annonciatrice d'une longue durée de vie pour cette machine. Pour vous donner une référence, mes parents utilisent encore leur iMac d'entrée de gamme de 2009, une machine vieille de 14 ans, qui chauffe atrocement avec sa puce Intel Core Duo et qui tourne grâce à un disque dur mécanique. Au-delà des mises à jour logicielles que ce Mac mini va logiquement recevoir pendant 6, 7, 8 ans, c'est vraiment cette longévité effective qui fait des Macs de bureau d'excellents investissements. Logique en même temps, t'as pas de batterie dedans, ni de pièces trop reloues à la durée de vie limitée, mais justement, c'est aussi ce statut de machine fixe qui m'a fait me poser pas mal de questions sur l'usage de ce Mac mini. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'écosystème Apple parfait, et cette sensation est restée. Je trouve qu'il y a un vrai charme dans l'expérience du Mac mini. C'est un ordinateur auquel vous allez assigner un endroit, votre bureau. C'est là que tu vas travailler, c'est là que tu vas t'inspirer, c'est là que tu vas créer, ça devient ton endroit, et tu ne pourras pas déborder sur ton canapé, dans ton lit, peu importe. Ça t'impose une discipline qui a tendance à virer au grand n'importe quoi quand tu travailles de chez toi depuis longtemps, et à rendre flou cette séparation entre les moments perso et les moments de travail. J'en sais quelque chose, et ce Mac mini m'a fait beaucoup de bien là-dessus. Après, ce statut de machine fixe pousse à se poser des questions. À l'ère du travail, qui peut utiliser une machine qui offre si peu de flexibilité par rapport à un MacBook? Et bah justement, je pense qu'Apple a bien compris à qui peut s'adresser une telle machine, et c'est pour ça qu'il y a 2 Mac mini différents désormais. Tu veux un ordinateur personnel, peut-être pour compléter le MacBook que t'as filé ton travail, pour l'utiliser pour tes hobbies créatifs personnels ou juste comme ordinateur familial? Boum, le Mac mini M2 de base, pas trop cher, durable, parfait. Et l'autre profil intéressant, celui qui jusque-là achetait des iMac un petit peu musclés, ce sont les entrepreneurs, les télétravailleurs à temps plein, les créatifs suffisamment balèzes pour avoir leur propre studio, pour qui oui, le Mac mini M2 Pro avec sa puce plus capable et ses 2 ports USB Type C supplémentaires est parfait pour satisfaire leurs besoins de performance sans pour autant faire sauter la banque ou sans pour autant avoir besoin de l'extra de performance permis par un Mac Studio. C'est très sensé au final, et si vous vous retrouvez dans une de ces catégories, ne serait-ce qu'un petit peu, je ne peux que vous recommander un Mac mini. C'est une machine capable, agréable, inspirante, et à défaut d'être un ordinateur réellement abordable, c'est sans doute celui qui offre la combinaison la plus intéressante de durabilité, d'expérience soignée, et bien sûr de prix du marché.
Pour moi, après ces 3 mois, ce Mac mini a une symbolique. Ce Mac m'évoque un avenir que j'espère pas trop lointain, où ma charge de travail serait suffisamment maîtrisée pour qu'elle n'ait pas à me suivre au-delà de mon bureau, mais pour l'instant, c'est clairement encore hors de ma portée. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait vraiment super plaisir de le voir. Et puis moi écoutez, je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, prenez soin de vous surtout. Salut.